Dans cette vidéo, nous allons voir l'écriture d'une fonction fusion qui est essentielle pour la programmation du trifusion en place d'une liste, aussi bien dans sa version itérative que dans sa version récursive. Cette fonction fusion va prendre en argument 3 entiers, début, milieu, fin, et également en argument une liste qui est déjà triée de début à milieu exclu et de milieu compris à fin exclu. Et le but de cette fonction fusion est alors de modifier en place liste pour que dans la zone allant de début à fin exclu, la liste soit triée. Pour cela, on va construire une liste prothèse L qui va se remplir progressivement avec ces éléments-là, de telle sorte que finalement, elles contiennent tous ces éléments-là, mais triés dans l'ordre. Et une fois cette liste prothèse L construite, on modifiera d'un seul coup cette zone-là de liste par une affectation par slicing. La fonction fusion aura donc une architecture de ce style-là. Voyons maintenant à travers une animation comment on va construire la liste triée de ces éléments-là en tenant compte du fait que de là à là, les éléments sont triés ainsi que de là à là. Nous avons ici une liste d'objets. Plus un objet est sombre, plus sa valeur est faible. Dans cette zone-là, les objets sont triés entre eux, ainsi que dans cette zone-là. Et à partir de cette situation-là, on souhaite trier tous les objets. Pour cela, on va construire une nouvelle liste qui va accueillir au fur et à mesure ces éléments. On va faire intervenir une loupe 1 et une loupe 2 qui vont se placer initialement au début de chaque zone triée. À chaque étape, on va regarder les objets dans mes loupes et mettre dans ma nouvelle liste l'objet le plus faible entre les deux. Une fois ceci effectué, on va faire avancer d'un cran l'indice loupe correspondant à l'objet qui vient d'être sélectionné. Et on continue le procédé. Et quand arrête-t-on le procédé? On arrête le procédé quand l'une des deux loupes n'a plus d'objet sur lequel zoomer, ce qui est le cas ici pour cet indice loupe-là. Et quand on est arrivé à cette situation, il ne nous reste plus qu'à compléter la liste que l'on est en train de construire par les éléments qui restent dans l'autre zone triée. Comme dans l'animation, on va donc considérer deux variables, la variable indice 1 et la variable indice 2. On va initialiser indice 1 à début et indice 2 à milieu, comme effectué ici. Et que fait-on ensuite? On compare l'élément qui a la place indice 1 et l'élément qui a la place indice 2. Et on ajoute alors à L le plus petit des deux éléments. Imaginons ici que ce soit celui-là. On va donc l'ajouter à L. Et avant de passer au tour de boucle suivant, on va alors augmenter de 1, indice 1. À chaque tour de boucle, on fera donc cela. Ici, le premier tour de boucle est terminé. On démarre le second. Je compare ces deux éléments-là. Imaginons que ce soit celui-là qui soit le plus petit. C'est donc lui que je vais ajouter à ma liste L. Et je fais donc avancer indice 2 de 1. Et on continue ainsi. Arrivé à ce tour de boucle-là, je compare ces deux éléments-là et imaginons que ce soit celui-là
qui soit le plus petit. C'est donc lui que je vais mettre dans L et je vais faire avancer indice 1 de 1. Et je m'apprête à démarrer le tour de boucle suivant. Mais je ne vais pas l'effectuer car indice 1 a dépassé la zone dans laquelle il peut être. J'arrête donc mes tours de boucle. Je répète donc ces instructions-là tant que indice 1 et indice 2 restent dans leur zone de valeur. Et quand indice 1 ou indice 2 n'est plus dans sa zone de valeur, je n'effectue plus de tour de boucle et je sors de la boucle. Donc, quand indice 1 ou indice 2 est sorti de sa zone de valeur, je n'effectue plus de tour de boucle. Et que vais-je faire alors? Je vais d'un seul coup ajouter à ma liste prothèse L tous les éléments qui restent dans l'autre zone, ce qui donnerait cela ici. Quand ma boucle s'arrête, c'est soit parce que indice 1 est arrivé à la valeur milieu ou exclusif, indice 2 est arrivé à la valeur fin. Si indice 1 est arrivé à la valeur milieu, je vais d'un seul coup rajouter à L la portion de la liste triée qui était du côté de indice 2. Et quelle sélection faut-il faire pour l'obtenir? On a ici la situation pour indice 1 et indice 2 quand la boucle s'est arrêtée car indice 1 a atteint la valeur milieu. Et je rajoute alors à elle d'un seul coup cette section-là de ma liste. Et c'est la section allant de indice 2 à fin exclu. Je mets donc ici cette sélection-là et de manière similaire dans l'autre cas, je mets cette sélection-là. Ma liste prothèse L qui contient ces éléments-là mais triée est désormais construite. Il ne me reste plus alors qu'à la déposer ici. Ce que l'on effectue par cette instruction-là. Et notre fonction fusion est alors écrite.